Après la première grève entamée par l'UNTM sur 3 jours, nous avons approché son secrétaire général, M. Yacouba Katile. Avec lui, nous allons jeter un regard sur ces différentes grèves que l'UNTM voudrait entamer. M. Katile, votre centrale syndicale, à savoir l'UNTM, a déposé un deuxième préavis de grève qui s'étalera sur 5 jours. Est-ce une façon de montrer votre mécontentement après l'échec des premières négociations avec les autorités? Non, pas comme tel. Nous sommes dans un processus, c'est notre méthode de faire. C'est une façon, en tout cas, de mener plus de pression pour qu'on aille de façon responsable, de façon sérieuse dans la négociation afin d'aboutir vraiment à des conclusions saluées par les différentes parties. Et le fait que le nombre de jours, au lieu de 3 jours la dernière fois, que nous soyons à 5 jours, nous sommes dans un cadre démocratique. Lors d'une réunion, la décision doit être prise, on écoute toujours vraiment la majorité. Et lorsqu'une majorité décide d'aller dans tel sens, on est obligé de suivre comme tel. C'est le respect des principes vraiment démocratiques. Le syndicat, c'est l'école de la démocratie. Nous plions vraiment à ces principes-là. C'est pourquoi la majorité a décidé à ce qu'on aille vraiment à 1 semaine. Et cela a été adopté. Et voilà, nous sommes vraiment dans ce cadre-là aujourd'hui. Que demandez-vous explicitement aux autorités de la transition et quels ont été les points de discorde? Bon, je crois qu'on s'est suffisamment expliqué par rapport à ces questions. Qu'est-ce que nous demandons aux nouvelles autorités? Ce n'est pas qu'est-ce que nous demandons aux nouvelles autorités, mais qu'est-ce que nous demandons aux autorités tout court? Parce que les demandes, ce n'est pas de nouvelles demandes. Nos doléances, ce n'est pas de nouvelles doléances, c'est des doléances qui sont là depuis un certain temps. On était dans l'exécution et lorsque vraiment est intervenu effectivement les coups d'État et qu'on se trouve aujourd'hui dans une transition. Donc il s'agit tout simplement, en tout cas selon les principes de continuité de l'État, ce qui doit être fait et qui aujourd'hui, on ne voit pas l'impression vraiment de faire quelque chose dans ce sens-là. Et je crois que dans le cadre du dialogue social, quand on s'assoit en échange, on doit pouvoir vraiment faire la part des choses à ce niveau-là. Donc voilà, on est dans un processus, c'est comme ça que ça doit se faire et on agit. Monsieur Yacouba Katile, une transition, c'est une courte période qui permet à un État de jeter les jalons des réformes structurelles et institutionnelles. Pensez-vous objectivement que cette transition est le moment le mieux indiqué pour des revendications syndicales? Il n'y a pas à faire vraiment, comme on appelle, une distinction entre période de transition ou une autre période tout court pour dire qu'il faut réclamer en ce moment ou il ne faut pas réclamer. Les syndicalistes, ils analysent la situation. Ils pensent que si le moment est propice pour sa requête, il agit. S'il pense que le moment n'est pas propice aussi, il attend. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui puisse vraiment décider à sa place qu'il faut maintenant ou il ne faut pas maintenant. Et l'UNTM, on a décidé, après analyse, que le moment s'y est pour vraiment le faire. Donc on a décidé, on a fait. Monsieur Yacouba Katile, en tant que secrétaire général de l'UNTM, que répondez-vous à ceux qui disent que vous voulez placer le pays sous embargo quand on se réfère aux énormes pertes que cela peut engendrer pendant cette période courte de la transition? Non, je crois que on ne peut pas empêcher vraiment les gens d'exprimer leur opinion par rapport à une situation donnée. Mais notre intention n'est pas de mettre les pays sous l'embargo. Notre intention, c'est de nous faire entendre, de nous accepter, de discuter avec nous et d'arrêter quelque chose. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, c'est l'appréciation des gens, mettre des pays sous l'embargo. Nous ne considérons pas ça comme tel. Dans tous les cas, nous sommes des travailleurs. À un moment donné, lorsque ça ne va pas, ce qu'on peut faire, c'est de retirer notre force de travail et vraiment à l'employeur qui est l'État aujourd'hui et également le patronat. Alors si on nous écoute, on s'assoit, on s'attend, et quoi que on pourra éviter ça. Voilà, donc on n'y a pas à dire que bon, nous voulons vraiment mettre le Mali sous l'embargo, loin de là.
Monsieur Yacouba Katili, en tant que patron de la centrale syndicale UNTM, quand vous parlez d'harmonisation des grilles, l'assouvissement récent des revendications des enseignants serait-il pour quelque chose dans le déclenchement de votre lutte, voire votre radicalisation? Non, c'est un élément qui fait partie, mais résumé tout simplement que nous, dans nos revendications qu'on a eu vraiment formulées, il y a 9 points au total, avec des sous-points à l'appui. Et dans ces sous-points, effectivement, il y a la question d'harmonisation des grilles indiciaires. Et s'il y a quelque chose peut-être qu'on peut faire vraiment la liaison avec la situation des enseignants, c'est certainement ces côtés-là, l'harmonisation des grilles indiciaires. Comprenez tout simplement ce qui concerne cet aspect, ce n'est pas maintenant que ce problème a été posé. C'est l'UNTM qui a mûri l'idée et qui a posé comme préoccupation et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une première grève. Ça, c'était déjà en 2018-2019. Et l'accord a été signé précisément en janvier 2019. Et cet alignement devait se faire, comme certains peuvent vraiment comprendre, comme alignement. Et avec les gouvernements, on avait arrêté un chronogramme d'exécution par rapport à ça. Et nous avons souhaité, parce que ça amenait la relecture de certaines dispositions du statut général des fonctionnaires. Nous avons souhaité que l'État fasse autant par rapport à d'autres statuts qui peuvent être peut-être les statuts de l'éducation, disons, des enseignants ou autres, pour aller vraiment dans l'alignement. Puisqu'on n'a pas été écouté, les intéressés sont revenus à la charge et ont commencé vraiment à réclamer. Et l'État n'avait plus le choix. Maintenant, je crois qu'il y a une question d'interprétation par rapport à cet alignement. Lorsque nous parlons d'alignement, d'autres pensent autrement, que ce n'était pas l'alignement, mais aller en fonction de ce que l'UNTM a obtenu en termes de pourcentage, il faut bénéficier autant parce qu'ils pensent que c'est la lecture qu'il faut faire de l'article qui concerne vraiment leur statut, l'article communément appelé l'article 39. Je crois que c'est là où il y a une question d'interprétation. Et nous pensons que ce n'est pas la bonne interprétation qu'il fallait faire. Et c'est toute chose qui a fait que on a fait comprendre que bon, l'UNTM ne soutient pas leur combat, l'UNTM est contre vraiment leurs intérêts, mais en réalité c'est loin de là. Ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est l'acquis de l'UNTM, c'est l'UNTM qui a cherché, qui a obtenu, qui fait que d'autres bénéficient aujourd'hui. Donc si on n'était pas d'accord, on n'allait pas faire un courrier pour adresser au ministre, demander vraiment de procéder à la relecture de certaines dispositions. D'autres travailleurs du Mali pour être conformes vraiment à cet esprit-là. Alors, M. Katili, pour terminer, qu'attendez-vous en tant que centrale syndicale des autorités de la transition malienne? C'est de dire tout simplement que les pouvoirs, c'est ça. Quand on est au pouvoir, c'est pour gérer les problèmes, c'est pour gérer les difficultés. Et ceux qui les ont précédés, ils ont eu à faire face. Ils ont pu gérer certains, n'ont pas pu gérer d'autres. C'est une continuité. Le principe de continuité de l'État, du service public, c'est ça. Ce qu'on a demandé, ce n'est pas une nouvelle situation. Ça est là depuis combien de temps? Si ceux qui sont partis n'ont pas pu gérer totalement la question et qui viennent vraiment de prendre la relève, ils puissent faire face à la gestion et accepter de s'asseoir, discuter sincèrement avec les syndicats et avoir des solutions. Je crois que c'est ce qu'il faut, que de passer par d'autres voies, des voies de discrédit ou je ne sais pas, d'autres manières vraiment de ne pas faire face à la gestion du problème. C'est ce qu'il faut éviter. Donc nous sommes prêts à toutes sortes de dialogues pour faire face à la gestion de nos préoccupations.